On est de retour aujourd'hui chez LSG Performance à Rivière-du-Loup. Je suis en compagnie de David et son mécanicien. Ben oui, Chad, le mécanicien. Je sais pas s'il va nous aider beaucoup, on va voir. On va voir. Écoute, David, j'ai vu que tu as pris de l'avance sur le projet 455. Tu as peinturé le bloc. Je pense que tu assemblais aussi les têtes, hein? Oui, les têtes sont assemblées, sont peinturées aussi. OK. Aussi facile qu'il nous reste à commencer l'assemblage. Bon, ben c'est bon, on commence ça puis on te regarde aller. C'est-tu des frost-plugs, ça? À quoi ces bearings-là? C'est En cuivre, un composite trimétal, cuivre, aluminium, je sais pas trop, là. Ils sont quand même assez épais aussi, ces Oui. bearings-là, me semble. Oui, mais c'est pas mal tout pareil. Un peu de graisse de nuit, Oui. Exact. toujours important. Comme vous pouvez voir, on est rendu à mettre le vilebrequin dans le moteur. David a tout mesuré avant parce qu'il y a beaucoup de minutie quand on monte un moteur. Oui, oui. Puis écoute, si on regarde, disons, de long à large, ça peut prendre combien de temps à peu près monter un moteur? Un moteur, tout dépendant c'est quoi, bien sûr. Un vieux moteur, ça peut prendre, on pourrait dire, presque un peu plus de temps, tout dépendant. Là. Il y a plus de minutie à prendre parce qu'on s'entend que c'est un peu archaïque. C'est relatif. Là. On pourrait dire d'un 20 à 40 heures, puis tout dépendant même des moteurs, ça peut être à 50, 60 heures. Okay. Si c'est des morceaux neufs, si c'est des morceaux qu'il faut nettoyer, etc., c'est très relatif. Non, 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 non. Là, Simon va vérifier si le gap de ring est bon. Le gap, en fait, là, désolé de l'expression, c'est l'écartement entre les deux. C'est l'espacement. Il faut vérifier. Il y a un minimum, maximum. Là. Okay. C'est un moteur de rue, c'est pas un moteur qui est turbo ou etc. Là, il y a tout plein de différences. On va vérifier ça. On va mettre les rings sur les pistons, puis on va descendre les pistons Après, dans les on commence à remplir ça, ce bloc-là. Oui, parfait. Exact. Le vilebrequin est posé. Piston rod, c'est posé. On est rendu tout à ce qui est assemblage de timing puis de camshaft. On va mettre un peu d'onguent de nuit sur ces lobes de cam-là. Ouais, ça prend des fois un peu d'onguent sur les lobes, hein? Ouais, c'est le fun. Simon, pour moi, il travaille aussi fort que Chad. Fait que moi, mes breaks, je mange les œufs dans le vinaigre. Bon, David, on est rendu à installer les... Les gasquettes de tête. OK. Puis c'est ça, on va aller chercher les têtes, on va poser ça directement. Parfait. Ça avance. Ouais, là, c'est un gros morceau qui s'en vient. Là. Ben oui. Un morceau qui fait signe qu'on est sur le bord de terminer. C'est correct, ça. Il nous reste à fixer l'intake, puis quelques babioles autour, puis ça va être prêt. Pogne ça pour une fois que je travaille. Là. Et voilà. Ah, ben moi, c'est pas beau. C'est joli, ça paraît bien. Ouais. T'aimes-tu ça, Chad? T'aimes-tu ça? Ben oui. J'essaie de les replacer esthétiquement parlant, un peu plus beau. Tabarnak, c'est un beau carburateur. T-shirt de McGuire, bien shiny. La belle ouvrage.
Hey David, tu me vois le sourire? Ah oui. Je suis vraiment content. On a posé les accessoires. Écoute, les couverts de valve chromés, carburateur, tout le froufrou qui va autour du moteur. Oui. Puis là, on a vraiment un beau look final. Ben oui, c'est pas mal, beaucoup mieux à comparer avant quand on l'a reçu. Ben, disons, si on aurait une image avant et après, je l'aime pas mal plus comme ça. Ah oui, non, la différence est drastique. Fait que là, t'es en train de me dire qu'on va le partir à l'extérieur de mon auto, puis après, on va le rentrer dans la voiture. Exactement. Fait que ça va être intéressant. J'ai hâte de voir ça, puis j'ai surtout hâte de l'entendre tourner. Moi aussi. Bon, David, Oui. l'étape cruciale, là. Ah oui, démarrage. Je vais te dire que j'ai presque des petits papillons dans le ventre. Voir toute l'étape, toute l'interne, tout ce qu'on a fait, le machinage qui a été fait aussi. Oui. Ben, c'était encore plus le fun d'après ça de le voir partir. Juste pour nous situer, dans le fond, là, je vois qu'il y a un radiateur en avant. T'as des compteurs après ça aussi. Tout est là, dans le fond. Tu simules vraiment que le moteur est dans la voiture. Pareil comme s'il serait dans un vieux véhicule. On a les cadrans de base, on a le système de refroidissement, la batterie. L'alternateur fonctionne quand même, donc c'est parfait. Bon. Puis là, on est-tu rendu à partir de ça? On est rendu à partir de ça. Vous avez fait une job incroyable sur mon moteur. Oui, merci. De l'entendre tourner comme ça sur le banc moteur, c'est vraiment quelque chose. J'ai encore les oreilles qui bourdonnent un peu. Puis la suite du projet, bien, qu'est-ce qu'on fait? Les prochaines étapes, c'est qu'on pose le moteur dans la voiture. Oui. Dans les prochaines semaines, vous allez pouvoir suivre ça sur la chaîne YouTube de Propulsion. Et même qu'on va peut-être aller prendre une petite trail avec l'auto. Ça serait plaisant. Ouais, une bonne crème molle, là. Oui, parfait. Une crème molle avec un gros bloc, là. Oui, oui. Il y a rien de adore mieux. ça. Parfait.